Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour étudier un nouveau quintet. On va passer un petit peu de temps pour essayer de trouver la bonne combinaison du quintet de dimanche sur l'hippodrome de Longchamp, le grand handicap de la nouvelle piste. Plus que 15 partants après le forfait de Brouillard. C'est parti, sans plus attendre, on fait le papier. Avant d'étudier ce Quintet Plus, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à liker tous nos contenus. C'est parti donc pour l'étude de ce Quintet, dimanche à Longchamp, 15 partants après le forfait du numéro 15, Brouillard. Un parcours assez rapide, 1400 mètres sur la nouvelle piste de Longchamp. Et on va démarrer l'étude de ce Quintet avec une course de référence, une course en tout cas dans laquelle on va retrouver plusieurs chevaux et plusieurs chevaux qui à mon avis sont des chevaux très intéressants pour le quintet de dimanche. Ils sont au nombre de 3 en fait, plus exactement. Une course dans laquelle Roc Blanc n'a fini que 7e, certes, mais c'était une course de rentrée, c'était une course un peu de préparation. Donc on va revoir ça. On va revoir également dans cette épreuve les prestations d'Elusive Foot, arrivé 2e ce jour-là, et de Crowdfunding, arrivé 4e. C'était une course qui n'était pas en handicap, du coup les poids vont évoluer sur la course de dimanche. Elusive Foot à 58,5, Crowdfunding à 58,5, Roc Blanc leur rendait du poids à tous les deux. Vous allez voir que ça va légèrement évoluer puisque Roc Blanc, cette fois, va se retrouver avec un poids qui sera le même que celui d'Elusive Foot. Donc il va gagner quelques livres par rapport à son rival sur la course qui nous sert de course de référence. Course qui a eu lieu donc sur la piste de Chantilly, piste en sable. Donc c'est pas vraiment la même chose bien sûr que le parcours des 1400 mètres de Longchamp. Mais il n'empêche que ça nous permet de situer un peu l'état de forme des uns et des autres. Roc Blanc, Toc jaune ici, qui va faire une course sage, une course de rentrée, un peu décevante selon son entraîneur. Crowdfunding, Toc verte qui progresse, puis tout à la corde, Kazakh Serroul orange, c'est Elusive Foot qui fera partie des favoris de ce quintet. Deux chevaux qui couraient très bien, Roc Blanc était un peu décevant selon son entraîneur qui nous le disait dernièrement, alors qu'il s'interroge également, est-ce que c'est à cause du port des œillères ou du fait qu'il se soit vite retrouvé enveloppé? C'est une petite question qu'il se pose, Romain Le Draine-Doleuse. Il n'empêche que moi j'ai l'impression que cette course elle a servi vraiment de tremplin pour le quintet de ce dimanche. Il n'a pas recouru depuis, c'était le 14 mars, mais ça lui a laissé un bon intervalle de temps pour se préparer au mieux en vue de ce quintet plus. Je trouve que l'engagement est favorable. C'est un cheval qui a énormément de qualité, énormément de potentiel. Il a déjà gagné sur le parcours. Il a Olivier Pellier qui les dimanches à Longchamp est souvent redoutable et qui reste un jockey bien sûr de haut niveau. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'atouts dans son jeu. Un mot également sur sa corde, parce que vous allez le voir tout au long de l'étude de ce quintet, j'ai quand même pris ce paramètre en compte. Corde 10, c'est pas excellent, c'est pas non plus cata, il va être un peu au milieu, c'est à Olivier Pellier de bien gérer. Mais en tout cas, Roc Blanc est un cheval vraiment de classe et moi j'y crois un peu pour ce quintet. Maintenant attention, c'est loin d'être un coup sûr. Il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent de près dans ce quintet, ça va se jouer à pas grand chose. Mais moi, vous le verrez un peu plus tard, j'aime beaucoup ce numéro 3 Roc Blanc. J'aime bien également Crowdfunding, qui vient de terminer donc, de bonne façon dans notre course de référence. Vous l'avez vu, il était 4e. C'est un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble, qui a beaucoup de vitesse, qui aime bien ce parcours, qui a le numéro 9 à la corde. Un peu comme Roc Blanc, c'est ni bien ni mal, je dirais, il va être au centre, donc ça peut très bien se passer comme ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce n'est pas un handicap avant le coup. Moi, j'aime bien cette candidature. Je trouve qu'il a quand même pas mal de choses pour lui. Ce cheval donc, qui sera monté par Tony Picon et qui vient de terminer, je vous le disais, 4e de notre course de référence. Il va être un peu avantagé par rapport à Elusive Foot. Il va porter moins de poids cette fois qu'Elusive Foot. Ils étaient à poids égal. Donc ce sera une bonne chose pour lui, d'autant qu'il finissait vraiment tout près de son rival. Ça montre bien également que ces chevaux-là se tiennent de près. Et puis on conclut donc avec Elusive Foot, qui lui, au poids par rapport à cette course à condition, sera un peu désavantagé, mais pas grand-chose. Puisque je vous le disais tout à l'heure, voilà, il avait le même poids que Crowdfunding. Cette fois, il aura quelques livres en plus à porter. Mais par rapport à Roc Blanc, c'est pareil, il perd une livre d'avantage par rapport à cette course-là. C'est pas énorme. C'est pas non plus déterminant, même si c'est à prendre en compte. En tout cas, ce qu'on peut dire d'Elusive Foot, c'est que c'est un cheval hyper régulier, hyper fiable, vite sur jambes, qui apprécie le parcours, entraîné par un homme en grande forme. Là encore, moi je trouve que c'est un bon point d'appui. Peut-être pas pour gagner, il manque peut-être d'un petit truc pour gagner, mais en tout cas, c'est un bon point d'appui. On enchaîne avec désormais une autre ligne, et ce n'est pas vraiment une ligne d'ailleurs, parce que là, on va étudier des chevaux qui n'ont pas couru les uns contre les autres. Donc on va les étudier un petit peu en solitaire, ceux dont on va parler désormais, en commençant par l'Agacan Chalali. Alors Chalali, c'est un cheval qui a gagné vraiment dans un style magnifique la dernière fois, un quintet, et c'est pour ça que je voulais vous remontrer cette course.
Un quintet, vous voyez, hein, dans lequel il n'affrontait aucun des adversaires qu'il va retrouver ce dimanche. Il n'empêche que ce jour-là, même si le lot était sûrement un peu moins fort que celui de dimanche, il a fait très grosse impression. Regardez, Chalali, Kazakh, Aga Khan. Bon, vous la connaissez très certainement cette Kazakh, mais je vous le situe quand même. Christophe Soumillon avait monté, comme il sait le faire, une course de rêve à la corde sans faire d'effort. Regardez, une fois que le cheval se décale, franchement, c'est magnifique. On sent un cheval qui est au-dessus des autres. Il n'a pas pris un coup de bâton ce jour-là. Christophe Soumillon a vite senti qu'il avait la mesure de ses adversaires. Le côté négatif de cette victoire facile, c'est que les handicapeurs, bien sûr, l'ont vu comme nous et lui ont mis 4 kilos. Plus 4 kilos pour Chalali. Mais franchement, on sent un cheval en plein épanouissement. Le numéro de corde est très bon. Changement de jockey puisque Christophe Soumillon va monter les Guinées en Angleterre, donc il ne sera pas à Longchamp et c'est Stéphane Pasquier qui va lui être associé. Mais moi, je crois vraiment que Chalali a encore un petit peu de marge. Peut-être pas je ne dis pas qu'il va gagner ce quintet avec de la marge, mais en tout cas, il avait de la marge la dernière fois et je pense qu'il peut encore faire des progrès. Donc, il peut surmonter finalement ces 4 kilos-là. Et vous verrez tout à l'heure que je l'ai placé assez haut dans mon quintet. Je voulais aussi vous montrer une autre course référence. Enfin, c'est une course en tout cas intéressante pour Chirimiri. Un peu comme Chalali, c'est un cheval qui est sûrement sur la montante, qui peut encore faire des progrès. Et Chirimiri, dernièrement, n'était que 7e. Mais je tenais à vous remontrer cette course parce que c'était une bonne 7e place. Et oui, aux courses, il peut y avoir des bonnes 7e places. On peut être parfois malchanceux. Et ça a été le cas de Chirimiri. C'était sa rentrée. Je vais vous le situer, il est là. Alors, Kazakh Violette, là, qui cherche un peu l'ouverture, qui se décale. Hop, vous voyez qu'il a été bloqué en fait au moment où les autres étaient lancés. On est près du poteau. Le temps qu'il s'équilibre, il ne va pas pouvoir remonter ses adversaires. Mais il finit dans une bonne action. Moi, j'ai bien aimé sa rentrée. C'était 1200 mètres et je pense que 1400 mètres, ce sera au moins aussi bien pour lui. C'est l'impression en tout cas visuellement qu'il donne. Donc j'y crois un peu pour Chirimiri, l'élève de Christophe Ferland. Un petit mot là encore sur la corde, c'est un peu le fil conducteur là, depuis le début de l'étude de ce quintet. Corde 5, donc c'est très bien pour Chirimiri, associé en plus à Maxime Guillon, l'un des top jockeys français. Donc on a plusieurs chevaux là, moi qui me plaisent beaucoup en fait, ce sont mes 5 chevaux pour le quintet de ce dimanche. Trouver un quintet en plat dans un handicap en 5 chevaux, franchement, ça relève du miracle. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous le proposer en 5. Mais néanmoins, j'aime beaucoup ces 5-là. Notez-le si ça vous intéresse. Moi, voilà, je vais vraiment tourner autour de ces 5-là. Je vous proposerai ensuite un ticket avec mon ordre préférentiel. Mais voilà, pour moi, ce sont les 5 chevaux de la course, ceux qui me plaisent le plus, en tout cas, au départ de ce quintet. On va quand même dire un mot des autres, puis d'ailleurs je vais piocher dans les autres pour associer mes chevaux à 4 bases. Je vous dirai tout à l'heure quel cheval j'ai gardé de côté pour mes bases, puisque vous avez vu que j'avais 5 chevaux et que je vais en garder que 4 pour mes bases. Donc il y en a un que je vais sortir de mes bases et là je vais vous proposer mes associés. We Ride the World est un super cheval. Il porte du poids certes, mais il est habitué à cela. Il vient de bien gagner dans une course qui était plus faible, mais il n'empêche que c'est un très bon cheval. Il a un mauvais numéro de corde. Tiens, on va juste revenir un instant sur lui. Pourquoi je ne l'ai pas gardé plus haut, We Ride the World? Corde 15. Et je vous avais vu depuis le début que j'insiste un peu sur les cordes. On verra si c'était la bonne chose pour étudier ce quintet. Il n'empêche que moi, je pense que les cordes vont avoir leur importance parce qu'il ne pleut pas en région parisienne. Le terrain va être rapide. Donc, je pense qu'il va être assez bon de se retrouver aux avant-postes et plutôt à la corde dans ce quintet. Simply Striking, tout de suite, vous voyez que la corde n'est pas très bonne. Et en plus, c'est un cheval qui a tendance à mal partir. Donc s'il part mal avec ce numéro de corde, il va se retrouver loin et pas sûr qu'il puisse refaire tout le peloton. Il n'empêche que je respecte beaucoup sa candidature. C'est un cheval de classe, enfin un cheval en tout cas de ce niveau-là. Hein. On est dans un beau quintet, il fait partie des chevaux voilà, qui peuvent faire l'arrivée à ce niveau et à cette valeur. Troisième de 2 bons chevaux dernièrement, Axe d'Avali et Go Atletico. Franchement, c'était une très bonne course à condition. Donc cheval en forme. Il y a du pour, il y a du contre pour Simply Striking. Silver Quartz, le numéro 6, est un cheval là encore à respecter. Maintenant, Francis Graffard dit que c'est peut-être pas un cheval de quintet parce que c'est un cheval un peu délicat. Et donc je le rejoins à ce niveau-là. Il faudra qu'il soit maniable, ce qui n'est pas toujours son cas dans un quintet et dans un peloton touffu. Mais il n'empêche que c'est un bon cheval. Millfield, alors lui je l'adore, comme beaucoup j'imagine. Il a gagné 3 quintets. 3 quintets plus dans sa carrière. C'est un cheval qui a 9 ans. Bon, il est adorable ce cheval, il fait toutes ses courses, il adore ce parcours, il a des stats incroyables sur ce parcours. D'ailleurs, il vient de gagner sur ce parcours des 1400 mètres sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà, c'est un bon cheval. Maintenant, il monte de catégorie par rapport à sa dernière course. Il se retrouve dans un bon quintet, je dirais, dimanche. Mais c'est un cheval qu'on respecte évidemment et qui a sa chance pour les places. Voilà, les 5 que j'aime beaucoup.
ceux dont je viens de vous parler qui me plaisent également, mais dans un second choix. Rewrite the World Last, Simply Striking le 4, Silver Quartz le 6, Millfield le numéro 11. Voilà mes chevaux pour le quintet de dimanche. Maintenant, il reste à bien les associer. Je vais vous donner mon ordre préférentiel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup Rock Blanc. Je compte sur lui, même si ça va se jouer à pas grand-chose et même s'il n'y a pas de coup sûr gagnant dans ce quintet. Mais j'aime bien Rock Blanc. Chalali, sur ce qu'il a montré l'autre jour, le numéro 10, est un cheval qui est en devenir. Visiblement, je l'ai placé deuxième. J'aime bien Crowfounding pour les places. J'aime bien également Elusive Foot. Pourquoi? Parce qu'il est hyper régulier. Je pense qu'il n'a pas de marge, mais il est hyper régulier, donc on peut penser qu'il fera l'arrivée du quintet. Et puis celui que j'ai sorti de mes bases, donc c'est Chéri Miri. Même si j'ai beaucoup aimé, vous l'avez vu, sa course de rentrée. Il n'empêche que je le garde évidemment dans mes associés. Puis après, vous pouvez tourner autour de ces chevaux-là. Je vous propose un ticket. Après, vous pouvez aussi piocher un petit peu dans ces chevaux-là pour essayer de les associer différemment et essayer de dénicher l'arrivée du quintet de dimanche. Donc le grand handicap de la nouvelle piste. 15h15 pour le départ, comme d'habitude le week-end. Voilà pour l'étude de ce quintet. J'espère que vous ferez les bons choix et je vous souhaite à toutes et à tous de bons jeux évidemment et à très bientôt.